Le plus grand drame du football africain, une équipe en route pour un rêve et qui n'est jamais arrivée au stade. 2010, l'équipe du Togo s'apprête à vivre l'un des plus grands moments de son histoire, la Coupe d'Afrique des Nations, un rêve, une fierté nationale. Le Togo mené par Emmanuel Adebayor rêve de créer la surprise, l'équipe est talentueuse, le tournoi se joue en Angola, un pays tout juste sorti de la guerre. Pour s'y rendre, la sélection choisit de venir par la route depuis le Congo voisin, le trajet devait durer quelques heures. À bord du bus, l'ambiance est légère, on rit, on chante, on se filme, ils sont à quelques heures du coup d'envoi. Loin d'imaginer que ce trajet serait leur plus grand cauchemar. Vers 15h30, le bus traverse une zone boisée. Soudain, des rafales retentissent, les vitres explosent, le chauffeur s'effondre. Le bus s'immobilise sous une pluie de balles. À l'intérieur, c'est la panique totale. Les joueurs se jettent au sol, certains hurlent, d'autres prient. Cela dure près d'une demi-heure. Quand tout s'arrête, 3 personnes sont décédées, plusieurs blessés. Le rêve du Togo s'est arrêté avant même le coup d'envoi. Le monde du foot est sous le choc. Des images du bus criblé de balles tournent en boucle. Adebayor en pleurs raconte à la presse on voulait juste jouer au foot, Paris Kenovi. Malgré la peur, les joueurs veulent rester jouer pour honorer leur décès, mais le gouvernement togolais leur ordonne de rentrer et la CAF, au lieu de reporter le match, disqualifie le Togo. Un coup de massue. Et les conséquences seront terribles. Kodjovi Obilale est évacué d'urgence. Il survivra mais ne rejouera plus jamais. Adebayor mettra fin à sa carrière internationale pendant 2 ans, incapable de se remettre psychologiquement. Le football togolais ne s'en remettra jamais complètement. Le groupe rebelle FLC revendique l'attaque en expliquant qu'il visait l'escorte militaire et non l'équipe, mais aucun responsable n'est arrêté. Partout dans le monde, les hommages pleuvent. Le drame du bus du Togo reste aujourd'hui l'un des événements les plus marquants du football africain moderne. Même blessés, les Togolais étaient prêts à monter sur le terrain, mais la politique a parlé avant le football.